Amis taureaux, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour l'hiver 2022. Donc, comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et ensuite on prendra un petit message des portes de l'intuition et un autre message de l'oracle, la lunologie. On va commencer tout de suite par la maison 1, cher taureau, qui vous représente vous, consultant, et votre état d'esprit. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a donc l'ermite et le 8 de bâton. Donc là, dans votre première énergie, dans votre état d'esprit, les taureaux, ce qu'on a, c'est qu'il y a eu pour vous, qu'il va y avoir pour vous assez rapidement, une forme de réflexion pour pouvoir ensuite agir. L'énergie de l'ermite, c'est celui qui se met en réflexion pour retrouver sa lanterne, pour retrouver sa lumière et donc le sens, la voie qu'il doit prendre pour sa vie. Et ensuite, vous avez quoi? Vous avez un 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, c'est celui qui veut un changement, c'est celui qui veut de l'action et c'est celui qui veut le faire avec rapidité. Donc effectivement, quand on voit ces deux énergies, on peut avoir le ressenti de deux énergies contradictoires. Moi, je dirais plutôt qu'on a ici deux énergies complémentaires. C'est-à-dire que vous, les taureaux, après une période de réflexion, il y a une envie d'action qui va se mettre en place. Ok? On va regarder avec les autres maisons et on va voir ce qu'on a pour vous. Et on va regarder tout de suite la maison 2 qui correspond à votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre lien au financier. On va regarder ce qu'on a sur vous. Et on a donc le pape et le 10 d'épée. Donc le pape, c'est quoi? C'est celui qui veut être dans quelque chose de conforme, dans quelque chose de traditionnel, dans quelque chose de solide. Donc on est sur quelque chose avec une forme d'équilibre, mais on a cette énergie là du 10 d'épée. Donc pour moi, les taureaux, il y a pour vous à venir ou actuellement ou en tout cas très rapidement une envie de remettre quelque chose d'équerre au niveau de votre situation matérielle. On dit qu'il y a eu pour vous une nécessité de tourner une page sur un cycle douloureux au niveau des finances. Donc un cycle douloureux, ça se traduit pas uniquement avec des difficultés financières ou une notion de manque d'argent. Ça peut être quelque chose où vous vous êtes retrouvé dans une situation compliquée avec des choix compliqués. Et on dit que là, vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre et quelque chose qui est conforme à ce que vous souhaitez. D'accord? Avec le pape, on est sur quelque chose où vous avez besoin d'être en conformité. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a sur vous. Et on va regarder tout de suite donc la maison 3 qui représente votre entourage et la personne de la pensée. Alors, je le redis à chaque fois, mais ça me semble utile de le dire. L'entourage ou la personne de la pensée, c'est pas forcément donc l'être aimé. Ça peut être une personne, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être ou ça peut être un entourage global. Donc on va regarder l'énergie qu'on a sur vous par rapport à cet entourage. On a la lune et on a le cavalier de denier. Donc ce qu'on a sur vous par rapport à cet entourage que vous avez autour de vous, il y a une envie pour vous de, on va dire, de rééquilibrer les choses entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne plus. La carte de la lune, c'est aussi bien les émotions, l'intuition, que aussi les situations qui peuvent provoquer des illusions, d'accord? Voire même des désillusions. Donc, on a pour vous une envie de retrouver quelque chose de beaucoup plus fructueux. Le cavalier, c'est celui qui va semer, c'est celui qui va investir. Donc vous, on a le ressenti, les taureaux, que vous avez besoin de réinvestir dans vos liens, les liens globaux ou en tout cas un lien en particulier. Après, à vous de voir à quelle situation ça vous fait penser. Après, vous verrez bien au fil du temps. Mais en tout cas, il y a une envie pour vous de sortir de quelque chose de flou pour rentrer dans quelque chose d'enrichissant. Ok? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a sur vous avec les autres maisons. Et on va regarder tout de suite la maison 4, qui représente donc le foyer, la maison, le patrimoine. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 5 de Pentacles et la tempérance. Vous voyez, cette sensation de manque, de quelque chose qui n'est pas au niveau de vos liens ou au niveau de votre foyer. Il y a quelque chose comme ça avec une sensation peut-être de manque. Et on dit que vous allez avoir envie de rééquilibrer. On retrouve cette énergie qu'on avait sur la maison 2. C'est-à-dire que vous, il y a peut-être un lien ou des liens ou une ambiance qui vous semble pas assez riche. Vous la voyez, la jeune femme, elle est là, elle est accroupie. Elle est enfermée, sauf que si elle regardait un petit peu mieux,
autour d'elle, elle verrait qu'elle a la clé pour sortir de cet endroit. D'accord? Vous, on dit que votre envie de communiquer et de rééquilibrer quelque chose au niveau du foyer, du patrimoine ou de la maison, c'est quelque chose qui va être important. Moi, pour moi, ça rejoint cette énergie qu'on avait donc sur la maison 2. Il y a quelque chose comme ça où vous ne raisonnez plus avec ce que vous vivez au niveau soit famille, soit maison, soit patrimoine, soit argent, soit un tout, hein, après à vous de voir, et vous avez besoin de rééquilibrer quelque chose et de vous retrouver dans un lien plus fructueux. Ok? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a pour vous. On va regarder maintenant donc la maison 5. La maison 5, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente votre vie sentimentale. Alors, on a le 2 de coupe, donc ça c'est bien. Et on a la reine d'épée. Donc là, pour vous, les taureaux, la première chose qu'on voit avec ces deux mains enlacées et ces 2 coupes, c'est une guérison au niveau sentimental. C'est la guérison émotionnelle et c'est l'envie d'être deux. Donc, soit vous êtes déjà dans une situation où il y a quelqu'un dans votre vie, soit vous êtes célibataire, en tout cas, ça dépend de votre situation, mais en tout cas, il y a une envie de vous ouvrir à quelque chose et envie de vous ouvrir à quelque chose de vrai et quelque chose qui vous permet d'avoir une vision des choses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour les taureaux, ce qu'on ressort sur vous, c'est une envie de vous projeter dans une relation solide, une relation où on a face à nous, ou dans nos propres désirs, une idée certaine de ce qu'on souhaite. On n'est pas dans du flou, on n'est pas dans quelque chose d'hésitant, on a envie de guérir pour avancer. D'accord? Donc, quelle que soit votre situation, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous êtes dans quelque chose où vous avez guéri un passé sentimental et vous êtes prêt à avancer vers quelque chose de clair et de sûr. D'accord? Alors, quand je dis sûr, c'est au niveau des désirs des uns et des autres. C'est-à-dire que là, on a la rencontre de 2 désirs et on regarde dans la même direction. Et ça va être très important. Parce qu'on a vraiment l'impression, quand on regarde ces 2 cartes, que vous guérissez de quelque chose. Vous tournez la page à quelque chose. Je ne serais pas étonnée que pour beaucoup d'entre vous, avec cette première énergie qu'on a eue là dans votre état d'esprit, les taureaux, on ait eu une période de célibat compliquée ou une période de repli et que là, on veuille se remettre à agir. Ok? Et à remettre, on va dire, de l'action dans la vie sentimentale. Alors, on va regarder la suite et on va voir les énergies qu'on a sur vous. Et on va regarder tout de suite la maison 5. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la maison 5? Elle nous parle de la vie professionnelle et on va voir ce qu'elle nous dit tout de suite. Elle nous parle du 3 de bâton et de l'ermite. Alors, vous voyez, hein, dans la vie professionnelle, vous avez encore cette ermite qu'on avait en première énergie. Il y a beaucoup de réflexions qui se sont mises en place pour vous, les taureaux. Et cette énergie, voilà, cette réflexion que vous avez mis en place, c'est pour pouvoir derrière vous reprojeter. Vous voyez, ici, vous avez un 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, c'est la possibilité pour vous de vous projeter dans quelque chose où on veut entreprendre et regarder l'horizon. Et on a l'ermite, donc, qui est en repli et qui cherche, comme sur cette première énergie qu'on avait ici, qui recherche sa lumière, qui recherche sa voie. Donc, vous les taureaux, sur ces premières énergies, vraiment j'ai le ressenti que vous avez eu peut-être une introspection importante, elle est peut-être encore d'actualité, hein, mais en tout cas derrière il y a de l'action et il y a de l'action vraie, il y a de l'action qui vous ressemble, il y a quelque chose qui vous permet de sortir de complications financières, de sortir d'une forme de pauvreté dans les liens, qui vous permet de sortir d'illusions, qui vous permet d'être vraiment dans le vrai. On a d'abord cette période d'introspection et derrière, on a une action qui m'a l'air bien intéressante pour vous. On va regarder maintenant donc la suite. On va passer tout de suite à la maison 7, mais je vais d'abord remonter un petit peu celle-ci en espérant que vous les voyez toujours. Je pense que oui. Allez, on regarde maintenant donc la maison 7 qui représente votre vie sociale, vos démarches, vos associations. On a l'empereur, d'accord? Et on a donc la reine de bâton. L'empereur, vous le voyez, il est là, il est tranquille, il a l'air à l'aise, il est sûr de lui, il sait ce qu'il veut, il est dans un équilibre. C'est un empereur, donc on sait que c'est quelqu'un qui a l'expérience nécessaire pour faire avancer les choses. Avec la reine de bâton, on a une reine donc qui est assise et qui est elle-même sûre d'elle, mais surtout on a une sensation, une énergie d'enthousiasme, de passion, de vivacité. Donc moi j'ai l'impression que dans votre vie sociale, dans vos démarches à venir,
Vous allez vous placer, donc, comme cet empereur, dans une position de quelqu'un de juste, qui est avec une énergie de quelqu'un qui souhaite être en accord avec lui-même, avec ses valeurs, et qui derrière peut agir de manière sûre et vive. Donc, vous, dans votre vie sociale, dans vos démarches et vos associations, on a toujours cette énergie de quelque chose où vous allez, comment dire, mettre en action des choses carrées, d'équerre, mais en accord avec vous-même et surtout avec une forme de vivacité. Il y a une envie de vous projeter à nouveau, mais de vous projeter avec quelque chose où il n'y a pas de flou, il n'y a pas de peut-être. Vous êtes sur quelque chose avec une envie vraiment de décoller avec certitude. Il y a une forme de certitude qui ressort suite à une introspection. D'accord ? On va regarder la suite et on va regarder tout de suite donc la maison 8 qui représente vos passions, vos transformations profondes et votre capacité à prendre des risques. Et on va voir ce qu'on a. On a le 4 de bâton et on a le 5 de pentacle qu'on avait donc ici. C'est-à-dire que là, vous, dans vos transformations, il va falloir retrouver le goût, et c'est vraiment ce qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, le goût de la fête, le goût de quelque chose qui est célébré. On doit sortir de ce manque, on doit sortir de ces relations pauvres. Donc vraiment, vous allez, par le biais de vos actions, par le biais des énergies que vous allez traverser, par le biais des réflexions et des émotions qui vont vous traverser, vous allez avoir comme challenge, si je puis dire, au niveau de votre transformation profonde, c'est d'arriver à sortir de ces liens qui ne sont plus aussi riches, d'accord, pour pouvoir entrer dans une forme de célébration de vous-même. Il y a forcément une célébration de vous-même, parce qu'avec les ermites qu'on vient de voir, avec cette notion comme ça des énergies de pape, d'empereur, on est vraiment sur quelque chose où vous vous retrouvez, et pour ce retour à vous, vous coupez des liens, ou vous coupez avec des situations ou avec des habitudes, hein, peu importe, hein, tout dépend de ce que vous vivez, qui aujourd'hui n'ont plus la richesse qu'elles avaient auparavant. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, et on va regarder tout de suite donc la maison 9 qui représente les voyages, la spiritualité et votre avancée. Et on a l'avancée, on a le chariot, magnifique. Et on a l'avancée et le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quoi? C'est la sensation d'avoir été lésé. C'est la sensation d'avoir peut-être des gens malhonnêtes autour de soi. Vous voulez progresser. Donc vraiment, on est sur ce truc où vous sortez de relations pauvres. On a juste au-dessus quand même hein, cette notion de lune, hein, où on va être obligé de faire le tri entre le faux, le vrai, les espoirs vains et les espoirs qui doivent se concrétiser pour pouvoir progresser. Mais vraiment, vous, ça passe par une introspection qui est importante et qui vous renvoie à vos valeurs profondes. Moi, c'est comme ça que je l'aurais senti, d'accord? Mais voilà, hein, quand on se retrouve sur la maison des avancées et des voyages avec pour première énergie le chariot qui est quand même l'avancée et la progression, l'avancée et la progression par rapport au fait d'avoir été lésé, pour moi, c'est vraiment ce qui me ressort. C'est-à-dire que vraiment, on a le ressenti pour vous, les taureaux, qu'il y a des liens ou des situations hein, qui vous apportent plus la richesse dont vous avez besoin. Et la richesse, alors la richesse, bien sûr, hein, on vous parle de richesse dans le sens général du terme, mais en tout cas une richesse qui correspond à vos valeurs et à vos aspirations. D'accord ? On va regarder maintenant donc la maison 10 qui représente votre ambition, votre carrière, votre place et votre chemin. Et on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le roi de coupe et le 5 d'épée. Vous voyez, hein, on a ces deux énergies avec le 7 d'épée et le 5 d'épée. On est toujours sur quelque chose avec soit face à soi des personnes pas honnêtes, soit notion de tromperie, de vol. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous, dans vos ambitions, vous avez besoin de vous recentrer. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Hein. Vous le voyez là, le roi de coupe, il est en position, on va dire, de méditation. Il a les yeux fermés. Il est en train de se centrer sur ses émotions. Et pour ça, ce centrage sur ses émotions, ça lui permet quoi? Ça lui permet de sortir de
de ce marasme et de ces relations qui n'ont pas été toujours très sympas. Parce que là, ce qu'on a sur cette image, c'est quand même donc une jeune femme avec des épées et d'autres qui tournent le dos. Donc on n'est pas, on est sur quelque chose avec une notion de désaccord. Et on vous dit, vous, par rapport à ça, par rapport à cette notion de désaccord ou la peur de se prendre un coup dans le dos ou autre, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de vous recentrer, cette énergie-là, hein, que vous aviez là et ici. On se recentre, on va puiser en soi ce qui est en accord avec nos valeurs et derrière on fait un tri et on avance. Donc vraiment, je ne serais pas étonnée que pour pas mal de taureaux là, si ce n'est pas encore le cas, ça peut venir assez vite, hein, il y ait vraiment cette introspection et quelque chose qui se développe autour de la spiritualité par exemple. De la spiritualité, de vos valeurs pour ensuite vous déployer vers l'extérieur. Mais on a vraiment l'impression que ça vient du dedans. Voilà, c'est l'expression que j'aurais utilisée pour vous. Ok ? Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bien sympa, même si, voilà, hein, comme je vous ai dit, hein, il se peut que vous ayez à tourner des pages ou à vous rendre compte que certains liens vous servent plus à grand-chose, vous apportent peut-être plus de tracas qu'autre chose. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir des gens que vous pensiez tel, ou des situations telles. Puis au final, bah, c'est pas exactement ça, hein, parce qu'on sort quand même d'une forme d'illusion, on veut vraiment rentrer dans quelque chose de plus riche. On va regarder la suite, on va voir donc la maison 11, qui représente vos amis, vos projets, votre futur, vos projections. Et on va voir ce qu'on a. On a les amoureux et le 3 d'épée. Vraiment, pour moi, ça confirme ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, les amoureux, c'est quoi? C'est soit l'union, soit la désunion. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un choix. Et avec le 3 d'épée, on est sur quelque chose qui vous a blessé. On est, vous voyez, hein, le cœur, là, il est transpercé par 3 épées. Hein, donc, à mon avis, ça ne doit pas être très confortable et ça doit être assez douloureux. Donc, on est sur des choix à venir, si ce n'est pas encore le cas, par rapport à des choses qui vous ont causé des douleurs ou des peines. Et je pense sincèrement que vous allez, vous, dans votre projection, vous dire les choix que je fais, c'est de ne pas reproduire des choses du passé pour ne plus avoir à souffrir. Alors, bien évidemment, sur toute une vie, il y a encore des choses qui vont vous contrarier, c'est normal. Mais en tout cas, dans votre énergie à venir et dans ce que vous allez construire là, sur cet hiver, on a ce ressenti de l'introspection pour purifier, épurer les liens et qui soient en rapport avec vos émotions, vos valeurs et surtout quelque chose de plus riche. Ok ? On va voir la suite avec la dernière maison, donc la maison 12, qui représente les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Donc, on a le 5 de bâton et on a le 7 de coupe. Donc, vous, dans les obstacles et dans la capacité à transformer les choses, ça va être cette capacité à trancher, celle qu'on voyait ici. Parce que le 5 de bâton, c'est quoi? C'est le désaccord, vous les voyez, hein, ils sont censés construire une cabane ensemble, chacun va de son côté, c'est complètement désorganisé, ça ne fonctionne pas. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous mettre dans l'hésitation. Là, vous la voyez, elle est là, elle doit choisir parmi toutes ces coupes, et puis elle ne sait pas trop vers laquelle se diriger. Vous, on est en train de vous dire que par rapport à tout ce qui est donc de l'ordre du désaccord ou de l'ordre de l'inefficacité, parce qu'ils sont inefficaces là, hein. Vous voyez, ils sont tellement un peu en accord, ils regardent tellement peu chacun, ils ont pas l'objectif commun, donc ils peuvent pas construire ensemble. C'est cette énergie de liens qui se sont appauvris ou qui sont aujourd'hui trop pauvres pour vous. Et on dit que par rapport à ça, vous allez donc changer votre fusil d'épaule et on vous dit de ne pas hésiter à le faire. Parce qu'on voit qu'il y a une forme d'hésitation à venir. Mais on vous dit, hein, votre première énergie, c'est celle-ci. Les obstacles, ça va être effectivement de se dire, est-ce que je quitte ce truc complètement désorganisé qui ne m'apporte rien? Ou est-ce que voilà, je laisse encore une chance ou je reste encore un peu dans cette situation? Et on vous dit, là, dans votre énergie, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va vous pousser à trancher par rapport à ça. D'accord? On va regarder les messages par rapport au port de l'intuition et à la lunologie, mais franchement, si dans votre introspection, le bilan que vous faites, c'est je veux retrouver une conformité, une cohérence avec mes valeurs et mes émotions, et je veux regarder les choses telles qu'elles sont pour me débarrasser de situations ou de liens qui m'ont appauvri ou qui me font perdre mon temps, allez-y. Parce que derrière, il y a quand même quelque chose de puissant et d'important pour vous. Ok ?
On va regarder tout de suite donc les messages des portes de l'intuition et de la lunologie. Mais voilà, hein, et puis vraiment j'ai une sensation de quelque chose de spirituel qui se met en place. Hein. Après, la spiritualité, c'est un domaine large. Hein. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Mais voilà, hein, moi, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va regarder maintenant pour vous donc les taureaux. Et on va regarder le message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, les taureaux. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, moi, ce qu'on me sort, c'est vraiment cette énergie de... Vous sortez de l'énergie de l'ermite, vous rouvrez, mais vous vous rouvrez à l'amour. Hein. Alors, au non-jugement, bien évidemment, hein, mais ça, on devrait le faire au quotidien. Mais vraiment, vous rouvrez à l'amour, vous rouvrez à des liens riches, vous rouvrez à quelque chose qui vous guérit. Hein. On avait cette notion de guérison émotionnelle, on avait donc pour vous des choix à venir. Vous réouvrez des portes, mais vous les rouvrez, vous rouvrez des portes qui vous mènent à un ciel ensoleillé. Hein. Pas à quelque chose de tiède, pas à quelque chose de pauvre. Ok ? Alors, on va regarder la suite. Et on va regarder tout de suite, donc, avec la lunologie, ce qu'on vous dit. Allez, la lunologie pour nos amis taureaux. Un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ça, pour moi, cette énergie-là, c'est cette notion de rééquilibrage, c'est cette notion de réouverture, c'est-à-dire que vous avez été obligé de vous ouvrir à d'autres choses, donc de donner de votre temps, de votre personnalité et de devoir, en fait, par rapport à ce qui vous attend, c'est pas une notion de risque, parce que moi, j'ai pas vraiment l'impression que vous allez prendre des risques. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous exposer dans vos valeurs, dans ce que vous êtes. Il y a une ouverture. Moi, je pense que ce que vous donnez, c'est cette ouverture. Il y a eu ce repli qu'on a vu. Hein. Il y a eu cette sensation pour vous de devoir vous mettre en réflexion. Et derrière, vous allez pouvoir donner. Alors, donner au lieu de prendre, attention, hein, on a quand même sur vous cette énergie de quelque chose où vous avez besoin de liens enrichissants. Donc, peut-être que dans les nouveaux liens à venir, vous allez devoir aussi donner, ce qui est normal, hein, un lien équilibré, on donne et on reçoit. Donc, il y a peut-être des nouvelles choses qui vont vous demander de vous ouvrir, c'est vrai, mais pour moi, vous sortez de quelque chose qui vous a appauvri, ok ? C'est ce qu'on me ressort sur vous, donc j'espère que ce taroscope vous a plu. Si ce taroscope vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et bien sûr, si vous voulez commenter, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.